Bonjour à tous, bienvenue dans ce ETS6 Roadshow 2025. ETS6 Roadshow, c'est quoi? C'est un webinaire que Canix France propose sous la direction de Canix Association, bien sûr, qui est un événement international qui a pour but de promouvoir ETS 6.3. Et donc, l'événement est organisé par Canix France pour proposer ce petit webinaire qui va vous permettre de découvrir les nouveautés d'ETS 6.3 et ce qui les nouveautés qui sont présentes dans le logiciel et qui vont permettre notamment de gagner du temps et des petites astuces aussi qui vont vous permettre d'aller de manière plus approfondie dans vos projets et de gagner du temps lors de la configuration. Donc, il y aura une petite présentation et après, on passera directement à ce qui se passe dans ETS pour voir en direct et dans le logiciel les améliorations qui ont été apportées. Donc, bienvenue à tous et on commence tout de suite avec le slide de présentation de ce binaire. Donc, on va parler qu'est-ce que KNX. Il est possible que dans les webinaires, il y ait des gens qui soient intéressés par KNX, mais ils ne sachent pas forcément ce que c'est, ce qu'il en retourne exactement. Donc, on va en parler un petit peu. On va parler des dernières extensions système, KNX RF, KNX IoT, etc. On va ensuite faire la démo dans ETS des changements qui ont eu lieu. On va parler sécurité informatique. Il y en a besoin, apparemment, si KNX met encore de nouveau l'accent là-dessus, c'est qu'il y a un besoin. Quelques compléments, et viendra ensuite le tirage au sort pour les gagnants. Il y a des petits lots à remporter. Le tirage au sort viendra après. Alors, cette vidéo est un replay du webinaire qui a déjà été fait, étant donné que pendant le webinaire, la session, nous avons oublié de l'enregistrer. Donc, nous avons décidé de la refaire pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas de tirage au sort dans cette vidéo, mais vous recevrez la newsletter de KNX France. Et ceux qui ont été tirés au sort et qui ont gagné recevront les lots et seront en contact avec KNX France pour les recevoir. Alors, qu'est-ce que KNX? KNX est un standard d'automatisation du bâtiment qui est utilisé partout dans le monde, qui est utilisé par plus de 500 fabricants à l'heure actuelle et près de 100 000 intégrateurs dans le monde. KNX, c'est aussi une communauté qui comprend l'association KNX, qui comprend des fabricants, donc je l'ai dit, plus de 500 à travers le monde à l'heure actuelle, des centres de formation, vous en trouverez en France, vous en trouverez aussi ailleurs dans le monde, des groupes nationaux. KNX France est un groupe national et donc a pour objectif de promouvoir la technologie KNX sur le territoire français. Les KNX partenaires qui sont la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, les KNX scientifiques partenaires et les installations KNX, c'est bien entendu ces installations qui font aussi que KNX est toujours à la pointe et qui contribuent à son succès. Ce sont vos installations, celles que vous intégrez au quotidien, qui aident aussi à promouvoir KNX. KNX, c'est tout un ensemble d'applications dont on va parler après, qui sont disponibles pour tout type de bâtiment, du plus petit appartement jusqu'au plus grand bâtiment. KNX est adaptable à tout ce genre de projet et sur tout type de médias. Alors, les médias, ce sont les supports physiques sur lesquels va être connecté le KNX. Donc, c'est généralement la paire torsadée, donc le câble vert qu'on connaît tous. C'est également l'IP, mais c'est également de la radiofréquence et c'est également maintenant l'IoT. Autre particularité de KNX, c'est que c'est un protocole qui est toujours en mouvement. Qui veut dire en mouvement, veut dire il y a constamment de la recherche, etc. pour le développer et pour le mettre à l'ordre du jour. C'est aussi pour ça que KNX, que dans les principaux avantages de KNX, sur le tableau de droite, c'est une technologie prête pour le futur. Et comme c'est toujours en évolution,
KNX Association fait en sorte que ça évolue en même temps que les technologies qui sortent sur le marché, et donc forcément, c'est un avantage. C'est ce qui fait que KNX n'est pas un système obsolète. Personnalisation et flexibilité sans limite, effectivement, du fait d'ETS, du logiciel ETS et des possibilités de configuration des produits. KNX est un système qui est très flexible, qui est aussi sécurisé depuis maintenant quelques années, avec l'intégration de KNX Data et IP Secure. KNX permet de faire des installations qui sont faciles et qui font gagner du temps. Le fait d'avoir un câble bus fait gagner du temps lors de l'installation. Et c'est pour ça aussi que beaucoup l'apprécient, c'est parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'une installation traditionnelle. C'est une solution complètement intégrée et une communauté internationale qui prend part au développement de KNX à travers le monde. KNX permet un certain nombre de fonctionnalités dans un bâtiment. Donc on a parlé, on en reparle ici. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités relatives au chauffage, au refroidissement. C'est ce qui est indiqué ici, chauffage, refroidissement. Le comptage d'énergie avec les smart meters, la gestion des protections solaires, la ventilation, la possibilité d'avoir des assistants vocaux, style Alexa, Siri, etc. La remontée d'alarme, incendie, intrusion, etc. Les smart battery storage qui correspondent aux bornes de recharge de véhicules, donc vous pouvez les intégrer aussi dans un système KNX. L'utilisation de la détection de présence et de luminosité, l'intégration du multimédia, le contrôle d'accès, l'audio, les intercoms, les caméras, etc., etc. Ça, c'est partie de l'écosystème KNX et un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être mises en œuvre au sein d'un système KNX. Ça peut être fait aussi avec des systèmes qu'on appelle tiers, donc des systèmes non KNX, mais qui vont pouvoir être intégrés dans l'écosystème KNX. On parle souvent d'interopérabilité avec les Modbus, BACnet et autres protocoles. Ça se fait via ces third-party systems qu'on retrouve ici, complètement à droite. Et l'avantage de tout ça, c'est que c'est intégré dans un seul et même environnement logiciel qui est ETS6. Et ça, c'est quand même une grosse prouesse d'avoir un ensemble de plusieurs milliers de produits disponibles et de plus de 500 fabricants qui sont configurables dans un seul outil. On s'en rend pas compte parce qu'on l'utilise au quotidien, mais ça reste une prouesse. Et c'est bien pratique pour nous au final. Les dernières extensions système. Alors, de quoi on parle dans les dernières extensions système? On parle de KNX Secure. On parle de KNX RF Multi et de KNX IoT. On parle de coupleurs de segments, de coupleurs de médias, de proxy de sécurité et d'accès distance sécurisé. Alors, dans ces dernières extensions système, on connaissait jusqu'à présent la topologie KNX qui est représentée ici et qu'on connaît tous. Une alimentation, un coupleur de ligne, pas un coupleur de ligne d'ailleurs, c'est un coupleur de zone, des coupleurs de ligne avec des participants répartis sur les lignes, et tout ça qui remonte sur un switch en IP pour être contrôlé depuis une visualisation qui se trouve ici sur ce petit écran. Donc ça, c'était la configuration à laquelle on était habitué. Cette configuration, cette topologie a du coup maintenant évolué avec la possibilité de rajouter de la sécurité, de la possibilité de rajouter des périphériques qui sont RF ou IoT. Qu'on retrouve ici. En l'occurrence ici, c'est de l'IoT puisque ça vient se connecter en IP. Donc si ça se connecte en IP, ça veut dire qu'on le verra tout à l'heure, il y a un routeur IoT qui vient se connecter également dessus.
et par l'intégration de proxys de sécurité. Donc, on en parle ici dans le texte. Ces proxys de sécurité, c'est quoi? C'est la possibilité qu'il va y avoir d'avoir dans un même projet des domaines qui seront sécurisés, qui sont représentés ici par ces espèces de nuages. Ce seront des domaines sécurisés qui pourront être intégrés au sein d'une installation dans lesquelles il y aura d'autres produits qui ne seront pas sécurisés. Donc, au sein d'une même install, vous pouvez avoir une partie qui communique en sécure et une autre partie qui communique en non sécure, grâce à ces fameux proxys de sécurité. Les proxys de sécurité vont gérer la communication d'un côté sécure et d'un côté non sécure dans ETS. Donc, ça sera ETS qui va gérer ça en back-office. Nous, a priori, on n'aura pas grand-chose à faire là-dessus. Ça va être géré directement. L'ensemble de tout ça, encore une fois, va être configuré depuis ETS. Ça reste l'outil de configuration des produits KNX. Donc, quel que soit le média qui sera utilisé, ça sera toujours configuré dans ETS. Dans ces extensions système, on a donc KNX IoT. KNX IoT, ça va fonctionner de la même façon que le KNX TP, c'est-à-dire vous aurez toujours une communication capteur vers actionneur. Le principe du KNX, voilà, je suis un émetteur, j'envoie un télégramme qui va être reçu par un ou plusieurs actionnaires. Sur l'IoT, c'est exactement le même process. KNX IoT est également IPv6, ce qui est normal parce que c'est de plus en plus développé, comparativement à KNX NetIP qui est sur IPv4. Et il va pouvoir être intégré sur des systèmes comme Fred, le Wi-Fi, l'Ethernet, etc. Tout ce qui est sur de l'IP. KNX IoT est secure. On a un chiffrement de bout en bout via le protocole qu'on appelle OSCORE. Dans la présentation, je vais vous rajouterai un lien vers un post que j'avais écrit sur le sujet de l'IoT et qui détaillait notamment la partie sécurité, comment elle était gérée avec les différents protocoles. Donc ça, je vous le mettrai, le replay de la vidéo ainsi que le lien vers la présentation vous sera communiqué aussi via KNX France. KNX IoT est 100% interopérable, c'est-à-dire qu'avec des périphériques KNX IoT, vous serez de toute manière interopérable en TP, en RF, en IP, avec tous les autres produits KNX qui existent. Et ça, c'est important de le dire. Ça restera des produits qui seront KNX et qui, intégrés dans un environnement avec ETS, seront intégrables à 100%. Là aussi, il y aura un process de certification des produits. Donc, il n'y aura pas de problème. KNX IoT est programmé dans ETS6 et je viens de le dire. ETS6, c'est l'outil de configuration des produits KNX, quel que soit le média. Et donc, les produits IoT seront également programmés dans ETS6. Comment ça se passe l'extension d'une installation en TP? Donc, on a notre installation TP avec un routeur IP, une alimentation, les coupleurs de ligne avec les alimentations et les participants qui suivent, et tout ça qui remonte sur un switch Ethernet, installation traditionnelle dont on a parlé dans les slides précédents. Pardon. Ça, c'est le traditionnel. Pour ajouter une couche IoT, il va falloir rajouter sur la partie IP, sur notre switch, un routeur KNX IoT. D'accord? C'est un produit encore spécifique que vous retrouverez dans la topologie dans le TS6. Il vous faut un routeur IoT au même titre que sur du RF
il vous faut un coupleur de médias RF, au même titre que il vous faut des routeurs IP si vous voulez avoir une backbone IP. C'est exactement la même chose. Et sur ce routeur IoT, on vient connecter des participants KNX IoT, avec potentiellement la possibilité que ces participants puissent faire office de répéteur. Euh, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, mais c'est possible que vous voyez qu'ici ils sont raccordés en étoile sur le switch, et celui-là est raccordé depuis l'autre participant. Donc ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir une liaison de, de qu'un participant IoT fasse office de répéteur vers les autres participants qui sont peut-être plus éloignés. C'est pas officiellement dit, mais en tout cas, c'est ce que ça laisse comprendre dans ce slide. On va passer maintenant à ETS 6.3, donc les changements qui ont lieu dans ETS 6.3. Première chose, je vais changer d'écran. Et je vais me mettre sur voilà, sur cette fenêtre-là. Première des choses, on va parler, j'ai fait un petit projet de démonstration. Et dans ce projet de démonstration, je vais vous évoquer les petits changements qui ont eu lieu sur ETS 6.3. Alors, ce projet ETS 6 Roadshow, la première des choses que je voulais vous montrer, c'est les différents onglets que vous avez là-haut. Alors, auparavant, vous pouviez ouvrir un nouveau projet en faisant plus ici. Dans ETS 6.3, ce plus va vous permettre d'ouvrir un nouveau panneau dans un nouvel onglet. Donc, si je veux ouvrir un panneau adresse de groupe, je peux le faire directement ici et il va m'ouvrir dans un nouvel onglet. Si je veux ouvrir mon diagnostic, je peux l'ouvrir aussi comme ça. L'avantage de ça, c'est que ça m'évite d'avoir 50 panneaux qui sont affichés sur la même fenêtre et qui du coup me prennent de la place pour rien et qui sont peut-être des fois un petit peu difficiles à visualiser. Donc, ce qui fait que je peux naviguer d'un panneau à l'autre sans problème. Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez fermer les panneaux comme vous voulez, un après l'autre, mais vous avez également la possibilité de fermer le projet en globalité en cliquant sur cette petite croix-là. Si je rouvre le projet, je me retrouve dans la configuration d'auparavant, avec bâtiment topologie et mes adresses de groupe ici. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais aller chercher mon catalogue. Je vais rajouter un produit quelconque, c'est pas grave, n'importe quel, celui-là par exemple, que je vais mettre dans ma ligne. Voilà. J'ai rajouté un produit dans ma ligne, qui est c'est un produit factice en fait. C'est pas grave, l'idée c'était de vous montrer en fait cette flèche ici à gauche. En fait, cette flèche à gauche, qui s'appelle retour, c'est une flèche qui vous permet en fait de revenir en arrière. Au même titre que sur un navigateur Internet, il va vous permettre de naviguer en fonction de ce que vous avez fait au préalable, de revenir comme si vous naviguiez sur un navigateur Internet d'une page à l'autre. Autre petite chose, ici, vous avez un dossier avec téléchargement requis. Téléchargement requis, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là-dessus, dans ce projet,
j'ai mes 7 participants qui n'ont pas été téléchargés. On le voit ici avec les différentes colonnes adresse, prog, paramétrage, groupe et configuration. Ils ne sont pas en vert. Donc, s'ils ne sont pas en vert, ça veut dire qu'ils n'ont pas été téléchargés, ce qui est normal, vu que c'est un projet démo que j'ai créé et que j'ai pas paramétré les produits. Donc, ça permet d'avoir visuellement une indication comme quoi j'ai des téléchargements qui n'ont pas été faits et donc il faut que je les fasse. Si vous voulez ouvrir un autre projet à côté, vous pouvez le faire, il suffit de revenir ici et vous pouvez ouvrir le projet que vous voulez sans aucun problème. Donc ça, ce sont des petites modifications qui ont eu lieu dans la configuration. Deuxième chose, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des projets archivés. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une archive de ce projet. Et ces projets archivés vont vous permettre non seulement d'avoir vos projets qui sont sauvegardés, mais également de pouvoir travailler en mode collaboratif. Donc, si vous voulez travailler en mode collaboratif, vous pouvez archiver les projets et vos collaborateurs qui travaillent sur le même projet pourront également avoir cette version-là. Vous voyez que sur ce projet, la version 2022 correspond à celui-là que j'ai en local. Si je veux synchroniser, j'ai qu'à le faire ici. Il y a possibilité de comparer les versions. Il y a possibilité de restaurer, il y a possibilité de sauvegarder vers archives et il y a possibilité de faire le changement qu'on veut, que ce soit sur le projet local ou sur le projet archivé. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je fais une présentation et que je ne voudrais pas faire la manip dans le mauvais sens. Mais voilà l'idée. Une fois que c'est synchronisé, vous aurez ici le panneau qui sera mis au vert et vous verrez que les deux projets du coup sont sous la même version. Donc euh, c'est plutôt intéressant que vous travaillez en collaboratif ou que vous travaillez seul, peu importe, euh, ça reste une fonctionnalité intéressante à laquelle vous pourrez avoir accès avec le stockage des données qui se trouve ici. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, j'en profite pour relire mes petites notes. Vous avez vu que dans ETS, dès lors que vous rajoutez un participant Secure, ETS vous demande d'ajouter un mot de passe de projet. Par défaut, KNX Association recommande de mettre des mots de passe sur tous les projets pour des raisons de sécurité. C'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ce qu'il y a, c'est que se rappeler des mots de passe de projet à chaque fois, si on fait les choses bien et qu'on met des mots de passe un petit peu compliqués, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que KNX Association a ajouté une application qu'on appelle Password Manager, qui coûte, je crois, 70 €, donc qui n'est pas très très cher. Ce Project Manager va vous permettre en fait d'enregistrer vos mots de passe pour qu'ils ne vous soient plus demandés. Pour activer ces mots de passe, il est essentiel d'avoir autorisé l'authentification de facteurs dans votre compte MyKNX. Ça se trouve ici. MyKNX, je vais charger la page, je vais me connecter et vous voyez qu'ici, automatiquement, MyKNX me demande une authentification à deux facteurs. Donc, il faut que j'utilise sur mon téléphone l'application Authenticator. Que je vais mettre de côté pour des raisons de sécurité. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc un code
et une authentification à 2 facteurs qui est activée. Cette étape est essentielle parce que vous avez remarqué que quand vous lancez ETS, il vous est demandé un login, un mot de passe qui sont ceux de votre compte MyKNX. Si vous les utilisez, il va automatiquement vous orienter, vous ouvrir votre navigateur sur MyKNX pour pouvoir vous connecter. Et c'est à ce moment-là que vous aurez le user et le mot de passe qui seront validés. Donc, cette authentification de facteurs, elle est obligatoire pour la gestion du mot de passe et du Project Password Manager dans ETS. Une fois que vous l'avez activé, sur tous ces projets-là, j'ai des mots de passe. J'ai fait une mauvaise manip, bon, c'est pas grave. Mais je vais en prendre un, par exemple. Je vais prendre celui-là, par exemple. Je crois qu'il y a un mot de passe. Non, il n'y a pas de mot de passe dessus. C'est pas grave. L'idée, en fait, c'est que une fois que vous l'avez installé, dès lors que vous allez ouvrir un projet pour la première fois, il va vous demander le mot de passe. Une fois que vous avez rentré le mot de passe, à chaque fois que vous rentrerez de nouveau dans le projet, le mot de passe sera enregistré, vous n'aurez plus besoin de le saisir. Ce qui veut dire que sur tous ces projets que j'ai déjà ouverts avec Project Manager, Password Project Manager, pardon, j'ai plus besoin de ressaisir le mot de passe puisqu'il a été enregistré. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pratique avec cette application ETS. Après, vous l'utilisez pas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Euh, et ça vaut le coup, ça fait gagner du temps aussi au quotidien. C'est ce qu'on recherche tous. Donc, au titre des fonctionnalités supplémentaires, je vais vous ouvrir ce projet-là pour vous montrer encore autre chose. Je prends cet étage, c'est un projet de gestion de store. Et vous voyez qu'ici, j'ai une colonne numéro de série. Avant, quand on voulait faire des téléchargements de programmes d'application, enfin d'adresses individuelles, on était obligé d'aller physiquement sur le produit pour appuyer sur le bouton de programmation. Maintenant, avec le numéro de série, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez saisir le numéro de série ici, faire télécharger l'adresse individuelle, et automatiquement, si vous avez saisi le numéro de série, ETS va aller communiquer directement avec le produit qui a ce numéro de série, et vous n'aurez pas besoin d'aller appuyer sur le bouton de programmation pour pouvoir adresser le produit en question. Donc, comme vous avez des produits qui sont disséminés un petit peu partout dans le bâtiment et que vous n'avez pas programmé en avance, c'est un peu galère. Donc, il vaut mieux le faire avant. Enfin, donc, il vaut mieux utiliser le numéro de série. C'est ça que je voulais dire. Auparavant, ça se faisait également. On pouvait le faire sur certains produits, mais il fallait une application spéciale de la marque pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est intégré de manière native dans ETS. Si vous avez rentré le numéro de série, vous pouvez le faire directement. J'ai testé, ça marche. Et très franchement, ça vous fait gagner un temps énorme. Surtout dans des bâtiments où vous avez des produits dans les faux plafonds. Je vous garantis que plutôt que d'aller appuyer sur les boutons de programmation dans les faux plafonds, pouvoir utiliser le numéro de série, l'installateur n'a qu'à vous prendre des photos des numéros de série au fur et à mesure qu'il installe les produits. Et ça va vous faire gagner un temps énorme. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et de très pratique aussi. Euh, vous avez également la possibilité maintenant, quand vous rentrez des produits sécures, quand vous rentrez des produits sécures dans un projet, comme c'est le cas ici, hein, quand il y a le petit bouclier bleu, c'est que vous êtes sur un produit sécure. Vous pouvez ajouter un certificat d'appareil ici. Et vous avez également la possibilité de le faire via une caméra externe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je vais le désactiver parce que je n'en ai pas besoin. Vous étiez obligé d'utiliser la caméra de l'ordinateur, ce qui n'était pas forcément pratique à présenter le produit devant la caméra, etc. Enfin, vous avez déjà dû avoir ce problème-là. Maintenant, le fait de pouvoir utiliser une caméra externe, une zappette ou quoi que ce soit, vous pouvez aller flasher directement le code. C'est beaucoup plus pratique.
Alors, autre petite chose que je vais vous montrer et qui sont intéressantes. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça ou pas. Si vous allez dans le bâtiment, je prends ici rez-de-chaussée, salle de cours, vous avez la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des fonctions. Si je prends un éclairage en commutation, par exemple, je vais appeler plafond. Dans la salle de cours, j'ai donc rajouté une fonction plafond et automatiquement, ETS a créé deux adresses de groupe qui sont commutation et statut. Si je refais une fonction, ajouter fonction variation, spot par exemple, automatiquement ETS a rajouté communication, commutation, statut, atténuation, valeur de variation et état de valeur de variation. Et vous voyez qu'ici, il y a déjà les points de données, les data point types qui sont définis. Avantage de ça, c'est que si vous allez chercher ici cet actionnaire de variation, par exemple, sortie de variation 1, donc ça, c'est les canaux qui sont définis pour chaque produit, vous pouvez venir associer directement votre fonction avec votre sortie d'actionnaire. Et vous voyez qu'ici, commutation, par défaut, il le met là-dessus. Statut, il le met là-dessus. Atténuation, il me propose variation. Valeur de variation, il me propose valeur de luminosité sur l'actionnaire. Et valeur, il me propose retour d'info. Et si je fais ça, hop, automatiquement, les associations, hop, non, ça n'a pas marché. Pourquoi attendez, j'ai dû louper une étape. Je pense que c'est... non, en fait, c'est déjà associé aux objets, pardon. Il le fait automatiquement. Il associe déjà des adresses de groupe aux objets. Donc, il vérifie juste... En fait, en faisant comme ça, vous vérifiez juste, si je fais comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, il enlève. Donc, autant pour moi, je me suis trompé. On a juste à faire OK. Et du coup, vous voyez que les adresses de groupe sont liées aux objets directement. Donc là, du coup, vous gagnez un temps fou. L'avantage de ça aussi, c'est que avant, quand on liait une adresse de groupe à un objet, vous aviez l'adresse de groupe, l'intitulé de l'adresse de groupe, mais c'était tout. Maintenant, le fait que ce soit lié à une fonction dans une pièce, ça vous permet de savoir que la fonction de commutation ici correspond à celle qui se trouve dans la salle de cours. C'est une fonction de commutation des spots qui sont dans la salle de cours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça permet de gagner du temps. La seule problématique de ça, c'est que ça vous génère des adresses de groupe de manière aléatoire. Et quand on est habitué à avoir sa propre structure d'adresse de groupe, c'est peut-être un petit peu pénible. Donc il y a peut-être des alternatives à trouver, il y a peut-être une évolution à faire côté ETS là-dessus. Mais dans le principe, je trouve que c'est super parce que vraiment, ça fait gagner du temps. Alors il faut que vous ayez des actionnaires qui gèrent aussi les canaux, mais beaucoup le font à l'heure actuelle, donc c'est pas vraiment un problème. Et si vous faites ça, par exemple, sur un DALI, ça va vous permettre de lier vos groupes DALI à vos fonctions dans les différentes pièces. Donc ça, c'est une chose qui est, pour moi, qui est vraiment intéressante, qui demande à évoluer encore, mais qui, dans le principe, est vraiment intéressant. Autre évolution encore, c'est si je prends mes adresses de groupe, vous voyez que sur l'adresse de groupe, j'ai les objets qui sont associés. J'ai également interface de bus. Qu'est-ce que c'est que cette interface de bus? Interface de bus, c'est ce que vous avez ici. Space Logic Interface. Alors, étant donné que la topologie a évolué, la façon de faire les projets également a évolué. La Space Logic IP Interface, c'est une interface qui a plusieurs tunnels IP
pour pouvoir connecter en simultané plusieurs appareils en IP sur votre installation KNX. Donc, j'ai un premier tunnel ici que j'ai nommé supervision. Et ce tunnel supervision, en fait, va me permettre de, d'être utilisé pour, si j'ai une supervision en ligne principale, remonter les adresses de groupe que je veux sur la ligne principale. À l'heure actuelle, j'ai potentiellement aucune adresse qui remonte en ligne principale. Mais si je voulais, par exemple, que la valeur de statut d'état du mon spot remonte en ligne principale parce que je veux le visualiser sur une supervision, je peux faire comme ça directement. Et du coup, je me retrouve avec l'adresse de statut qui est sur mon interface bus, sur la 1.0.255, et qui est donc défini, si c'est défini sur cette interface de bus, automatiquement, mes coupleurs vont être incrémentés euh, et, mon, et mon adresse de groupe pourra remonter sur la ligne principale. Donc ça aussi, c'est une fonction pratique. On était obligé de faire avant, soit en rentrant dans les tables de filtre manuelles, ce qui va être de moins en moins le cas, de même que des adresses de groupe centrales, pour des raisons de sécurité. ETS6 ne va plus le permettre. Donc le moyen de le faire, ça sera de faire via ces interfaces de bus, ou d'utiliser des participants factices comme on le faisait jusqu'à maintenant. Mais c'est à peu près tout. Toujours pareil, pour des raisons de sécurité, Canix ne permet plus certaines choses. Et donc, ben, on est obligé de s'adapter. Autre fonctionnalité, et ça, je vais vous le montrer dans un autre projet. Ça concerne les produits qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas certifiés, ou qui sont en cours de certification, euh, que vous n'avez pas forcément. Je vais reprendre ici topologie. Je l'avais déjà en bas, c'est pas grave. Il arrive que vous ayez des produits qui soient pas, qui n'aient pas terminé sa process de certification. À partir de maintenant, dans le test 6.3, vous ne pourrez plus en rajouter dans les projets. S'ils ne sont pas certifiés, c'est indiqué ici. Ça, c'est un projet qui date de TS5 que j'ai repris. Il indique ici, participant non enregistré, la compatibilité Canix n'est pas garantie. Donc, sur un projet euh, ancien qui avait été fait sous TS4 ou TS5, je ne sais pas, euh, quand je le réimporte dans le TS, il y a possibilité toujours de modifier, de faire des modifications de config, etc., de faire des téléchargements sur ces produits. En revanche, si je veux prendre un produit qui n'est pas certifié ici et le mettre dans un nouveau projet comme mon ETS6 Roadshow, je vais avoir un message indiquant que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas rajouter des produits qui ne sont pas certifiés dans un projet. Donc sachez-le, s'il y a des fabricants qui vous proposent des produits dans un format KNX Proj et non pas KNX Prod, c'est qu'ils ne sont pas certifiés. Et donc que potentiellement, ça ne sera pas supporté dans ETS6. Donc voilà. Ça, c'était aussi une petite astuce et une petite nouveauté qui fait que sur ce genre de produit, ben, évitez d'en mettre. Et je pense que c'est fait exprès pour KNX Association, c'est pour imposer aux fabricants de faire certifier leurs produits plutôt que d'attendre des fois des années et que finalement ça n'arrive jamais. Parce que vous voyez que ça, par exemple, ce compteur d'eau là, ça fait quelques années qu'il existe puisque le projet il date un petit peu et qu'il n'a jamais été certifié. Hein. Donc voilà, c'est des produits qui ont été vendus, qui n'ont jamais été certifiés. Ça permet aux fabricants de ne pas passer le process de certif tout en disant que c'est du KNX. Donc méfiez-vous avec ça. Euh, je pense que KNX a fait ça aussi pour blinder un petit peu, un petit peu les choses et c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je regarde si je n'ai rien oublié.
j'en ai parlé, ça, j'en ai parlé, ça aussi. J'en ai fini avec la démo ETS6. Vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés intéressantes. Je vais revenir sur ma présentation. Ça, on l'a déjà fait. Parmi les autres nouveautés que je ne vous ai pas montrées, j'ai gardé ce slide exprès pour ça. C'est la mise en service plus rapide grâce à l'écriture simultanée de plusieurs groupes. C'est ce qui est illustré sur le screenshot de droite, là. Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses de groupe, faire un clic droit Write Value et envoyer un on ou un off. Voilà, si vous avez besoin de tester plusieurs circuits, vous pouvez le faire directement. Amélioration des performances dans les archives et dans les projets. Bon, ça, c'est des choses, c'est des performances qui ont été améliorées, on ne voit pas forcément. Utilisation de webcam externe pour les scans Canix Secure FD. Ça, si vous avez plusieurs caméras connectées, notamment une en USB, vous pourrez l'utiliser. Prise en charge améliorée des appareils Canix IoT. Utilisation des dossiers de recherche, c'est ce que je vous montrais ici sur le screenshot qui se trouve à gauche. Attention au téléchargement requis, euh, ça peut vous être utile. Des fois, on croit qu'on a une prog qui bug ou qu'on n'a pas fait quelque chose correctement, mais c'est juste qu'on a oublié de télécharger. Ce petit outil-là vous permet de savoir ce que vous avez à télécharger encore et du coup, le produit à mettre à jour. Sécurité info port 3671, on revient encore là-dessus. Pourquoi? Parce que l'ouverture du port 3671 est une mauvaise idée. Parce que encore des milliers de réseaux ont ce port ouvert à l'heure actuelle, alors que ça ne devrait pas. Pourquoi ce port il est ouvert? Parce que ça permet d'avoir un accès facile, à distance et gratuit aux installations KNX. Euh, mais c'est une mauvaise idée parce que c'est la porte ouverte à tout. À partir du moment où vous ouvrez le port 3671, vous y avez accès, mais également l'entièreté du réseau Internet, il a accès également à ce port puisqu'il est ouvert. Donc c'est un risque trop important à prendre pour des installations qui peuvent être hackées et bloquées. Euh, J'ai eu le cas, hein, donc je vous en parle en connaissance de cause. C'est un petit peu galère. C'est pas impossible à dépanner, mais c'est quand même un petit peu galère et on s'en passerait bien. KNX Association recommande donc de fermer les ports et d'utiliser des passerelles KNX Secure. Il y en a beaucoup. Vous en trouverez chez Young, vous en trouverez chez ISE, vous en trouverez chez KNX. Ce sont des passerelles IP KNX qui vous permettent, via un cloud, de vous connecter de manière sécure en remote à vos installations. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Activez le KNX Secure, au moins sur la partie IP qui vous permettra de sécuriser les accès. Utilisez des VPN, ça aussi c'est vachement important. Et c'est ce qui va permettre de sécuriser au maximum l'accès à vos installations. Et ce qui est recommandé aussi maintenant, c'est d'utiliser des clés BCU. Des clés BCU qui vont permettre de verrouiller les produits contre tout téléchargement. À partir du moment où vous utilisez une clé BCU, dès lors que vous voulez faire un téléchargement d'application dans un produit, vous êtes obligé d'indiquer la clé BCU. Donc c'est une sécurité de plus. Alors certes, ça peut être au quotidien un petit peu galère, mais c'est ce qui va permettre de sécuriser également vos installations. Vous avez également un outil qui va vous permettre d'analyser votre réseau et de voir si vous avez un port ouvert, etc., et que votre partie KNX est exposée ou pas. En scannant ce QR code, vous y accéderez directement. C'est un outil qui est mis à disposition par KNX Association. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. Quelques compléments. Pourquoi utiliser ETS6
et faire un upgrade depuis ETS 4 ou ETS 5. Parce que dans ETS 6, vous avez le support complet du Secure avec les proxys de sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que vous avez notamment la nouvelle topologie qui est utilisée avec les coupleurs de segments, avec la possibilité de rajouter des routeurs IoT, etc., etc. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Comparaison détaillée des projets et des suivis de version, c'est ce qu'on a vu avec les archives, et l'intégration de KNX RF Multi et de KNX IoT. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur le RF, mais je vais vous faire un petit point rapide là-dessus. KNX RF Multi vous permet d'avoir des produits qui communiquent sur des plages de fréquences et non plus sur un canal unique. Donc, ils utilisent plusieurs canaux, ce qui va permettre de fiabiliser la transmission des informations. Il y en a beaucoup qui ont été échaudés avec le KNX Mono, KNX RF Mono, parce qu'il y avait des problèmes de perte de trame ou ce genre de choses et que ça marchait pas forcément super bien. Ces problèmes vont être réglés avec le KNX RF Multi en utilisant des coupleurs de médias RF Multi et des produits qui seront également RF Multi. Le fait qu'ils puissent avoir plusieurs canaux va permettre de fiabiliser la transmission d'informations et de réduire les problèmes, voire de les éliminer, en tout cas sur la partie communication. Ça, c'est dispo uniquement dans ETS 6. Donc, encore une bonne raison d'utiliser les dernières versions du logiciel parce qu'elles vous permettent de bénéficier de toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Pour rester informé, vous avez les notes de version qui sont sur le site de KNX Association, les problèmes connus aussi. Des fois, plutôt que d'ouvrir un ticket support, le simple fait de regarder quels sont les problèmes connus, vous pouvez les régler. Des supports, des tutos, etc. sur le site de l'association KNX, sur la chaîne YouTube, pardon. Alors, bien souvent en anglais, donc ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, ce ne sera pas forcément évident. Mais en tout cas, vous avez des supports par cet intermédiaire-là. Et enfin, vous avez la possibilité de rajouter un ticket support aussi via votre compte MyKNX, en cas où vous auriez des problèmes sur ETS. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, le tirage au sort a été fait lors du live. Donc, vous aurez les infos sur le site de KNX, non, pardon, sur le mail qui vous sera envoyé par KNX Association, ou qui vous a déjà été envoyé par KNX Association, ainsi que la présentation. Merci à tous pour votre attention. Merci d'avoir participé à ceux qui étaient présents à ce webinaire. Et comme il a été dit lors de la session de questions-réponses, c'est le genre d'événement, de webinaire que beaucoup apprécient et qu'ils aimeraient voir plus souvent. On va en discuter au niveau de KNX France pour voir ce qu'on peut organiser de manière un peu plus souvent. J'ai aussi eu l'information des gens qui étaient intéressés par avoir soit des sessions en live présentielles, soit des sessions en distanciel. Donc, on va réfléchir à tout ça pour pouvoir vous fournir encore du contenu dans les mois à venir. Merci à tous de votre attention. À très bientôt. Ciao, bye bye.